je me présente devant vous pour procéder à la correction des travaux dirigés 2 du cours intitulé Introduction à la démographie. J'avais déjà corrigé les tests de connaissance 1 et les TD1. Pour les TD2, nous avons une série d'exercices à corriger. Le premier est le suivant. Il y a un tableau et on vous demande de donner la répartition des décès par âge. Dans le premier point, on vous a demandé de compléter la mi-table de mortalité en calculant les survivants à chaque âge et les quotients de mortalité. Le tableau est le suivant. Nous avons la série d'âge qui va de 0,1 à 50 ans. Ça va de 0,1 à 50 ans. Ensuite, nous avons les effectifs. Les nombres de décès, je veux dire, ou bien les effectifs de décès. Nombre et effectif, ce sont des synonymes. Puis nous avons les survivants. Enfin, nous avons la colonne des quotients de mortalité. Le responsable de cours, M. Kiam, vous a donné l'ensemble des décès, des âges et les premiers survivants, c'est-à-dire les survivants à l'âge 0, il vous demande de compléter le tableau. En démographie, vous pouvez y arriver, y parvenir en mémorisant les formules. Parce qu'en démographie, il n'y a que des formules à appliquer. Ici, par exemple, nous avons l'âge 0, nous avons les décès à 0,1, ou bien les décès de 0,1 à 1 an. Si c'est à l'âge exact, on peut avoir. Si c'est à l'âge révolu, on peut avoir 0 à 1 an. On a 0 à 1 an. C'est un intervalle. Nous sommes le 1er janvier 2015. On calcule les décès du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. C'est-à-dire de 0 à 1 an, 0 ans révolu. C'est ça. De 0 à 1 an ou bien 0 ans révolu. Nous avons les survivants à l'âge, les survivants SX. C'est-à-dire les survivants au 1er janvier 2015. La formule est le suivant. SX plus A. Si X égale 0 par exemple, X plus A sera 0 plus 1 et on aura donc S1. Je répète, si X égale 0, X plus 1 sera donc 1 et on aura S de 1. Sx plus A égale à S de X moins dx x plus A. Je vais mettre en application cette formule-là. Sx plus A. J'ai donné un exemple ici. Sx plus A ou bien S de 1 est égal à S de X ou bien S0 moins dx x plus A. C'est-à-dire les décès de 0 en 1 an ou bien de 0 en révolu. Parfois, on dit 0,1, mais on sous-entend 0 en révolu. C'est pour ces raisons-là que vous entendez parfois parler de D0. Mais on sous-entend 0 en révolu ou bien les décès de 0 ans à 1 an. Je répète la formule. Sx plus A égale S de X moins dx x plus A. Et j'ai appliqué la formule dans un exemple concret. S de 1 égale S0 moins D0 1 an.
Ici, nous avons S0, c'est-à-dire les survivants à la 0 au 1er janvier 2015. Les survivants sont au nombre de 100. S0 donc égale à 100 000. Les survivants, nous avons un nombre de 100 000. S0 est donc égal à 100 000. Dx, x plus 1, ou bien dx, x plus a, je veux dire dx, x plus a est égal, parce que ici, a représente 1, parce que nous avons des intervalles de 1 an, 0, 1 an, 1 an, 2 ans, 2 ans, 3 ans, donc a ici est égal à a. A est égal à 1. Par contre, on peut avoir des intervalles d'âge. On peut avoir 0, 1 an, puis 1 an, 5 ans, puis 5 ans, 10 ans. À ce niveau-là, A va varier. Parce que 0, 1 an, A est égal à 1. 1 an à 4 ans, A est égal à 4. 5 ans à 10 ans, A est égal à 5. Nous pouvons donc avoir des intervalles d'âge variés donc. Mais ici, A est constant, ici A est égal à 1. Je répète, la formule S de 1 est égal à S0 moins D 0,1 an. Ce qui nous donne dans S0, nous avons 100 000, ce qui nous donne S1 égale 100 000 et dx, x plus 1 est égal à 15 470. 100 000 moins 15 470, faites le calcul, vous allez trouver 84 730. C'est ainsi de suite. Ce n'est que cette formule que vous allez appliquer à l'ensemble des calculs des survivants. S1 est égal à S0 moins dx, x plus a. S1 est égal à 100 000 moins 15 270, ça nous donne 84 730. S2 est égal à S de 1 moins D 1, 2 ans. Moins 1, 2 ans, ça nous donne 84 730 moins 5 235, ça nous donne 79 495. Vous êtes des sociologues, mais les sociologues sont obligés de faire recours à des données démographiques, à des données statistiques, puisque je pense qu'en première année même, vous avez appris ce qu'un cours appelé méthode et technique de recherche quantitative. Les sociologues sont appelés à travailler sur des chiffres, sur des données démographiques, sur des données statistiques. Pour ces raisons-là, vous êtes obligés de faire des calculs. Faites le calcul. J'ai déjà donné le résultat pour S1, le résultat pour S2. Pour S3, la formule c'est S2 moins des 2, 3 ans. C'est donc 79 495 moins 2 941, ça va nous donner 76 544. C'est cette formule que vous allez appliquer pour l'ensemble du calcul des survivants de 0 à 5 ans, à 50 ans. À 50 ans, donc, S50 sera 47 033. Vous ne ferez qu'appliquer la formule et vous allez avoir le résultat que j'ai calculé ici, que j'ai trouvé ici. Par contre, il peut y arriver que vous ayez S de X, l'ensemble des survivants, je veux dire. Et le premier effectif pour dx, x plus a, ou bien d 0,1 an. Et on vous demande de calculer les décès pour l'ensemble des tranches d'âge, ou bien pour l'ensemble des âges. À ce niveau, la formule sera Sx plus a est égal à S de x
moins SXX plus A. Je répète, DXX plus A sera égal à S de X, c'est-à-dire les survivants à l'as X, moins SXX plus A. J'applique cette formule ici. DXX plus A peut être les décès de 0 en 1 an. Les décès de 0 en 1 an. Des 0, 1. C'est égal à S0, les survivants à l'as 0, moins les survivants à l'as 0 plus 1, c'est-à-dire les survivants à S1. Je répète, D0, 1 an est égal à S0 moins S de 1. Ici, les survivants à l'as 0 sont 100 000. On aura D0, 1 an est égal à 100 000 moins SXX plus A, c'est donc les survivants à 1 an. Ce sera S0 moins S1. Ce sera 100 000 puisque S0 est égal à 100 000 moins S de 1 qui est 84 730. Ce sera 100 000 moins 84 730. Ça va nous donner, si vous faites le calcul, ça va nous donner 15 270. Je répète, dx D0 1 an est égal à S0 moins S1. D0 1 an est égal à 100 000. D0 1 an est égal à 100 000 moins 84 730. Ça nous donne 15 270. Et les décès de 1 à 2 ans, D1, 2 ans, est égal à S1 moins S2. D1, 2 ans est égal à 84 730 moins 79 495. Ça nous donne 5235. Et les décès de 3 ans, D2, 3 est égal à S2 moins S3 est égal à 79 495 moins 76 554. Ça va nous donner 2941. Et les décès D3, 4 est égal à S3 moins S4. Donc D3, 4 est égal à 76 554 moins 74 625. Ça va nous donner 1929. Ce n'est que cette formule que vous allez appliquer pour l'ensemble des calculs des décès et des survivants. La formule, elle est simple. Je vous ai donné la formule pour le calcul des décès, la formule pour le calcul des survivants. Pour le calcul des quotients de mortalité, la formule, elle est ici. 1 Q0 est égal à D01. D'abord ici, QX, c'est A, petit a. AQX est égal à DX, X plus A sur S de X. Le tout multiplié par 1000, parce qu'avec les quotients de mortalité, il faut toujours multiplier par 1000. Quotient de mortalité, il faut multiplier par 1000. Quotient de avec tous les quotients, tous les calculs des quotients, il faut toujours multiplier par 1000. AQX est égal à DX, X plus A sur S de X, le tout multiplié par 1000. J'applique la formule. Ici, j'en reviens toujours à, puisque A, les intervalles d'âge, c'est ici 1 an. 1 Q0, parce que de 0 à 1 an, nous avons 1 an. 1 Q0 est égal à les décès D0, 1 an, sur les survivants à 0 ans, le tout multiplié par 1000. Ici, 1 Q0 sera égal à 1 Q0 sera égal à 15 000. 1 Q0 sera égal à
15 270, puisque les décès de 0 à 1 an, c'est 15 270, multiplié par, divisé par 15 270, divisé par les survivants à 0 ans, c'est 100 000. Le tout multiplié par 1000, ça va nous donner 152,7 pour 1000. Pour 1000 naissances, nous avons 152,7 décès. Et 1 Q1 sera égal à 5235 divisé par 84 730. Le tout multiplié par 1000, ça va nous donner 61,8 pour 1000. 1 Q2 sera égal à 2941 divisé par 79 495. Le tout multiplié par 1000, ça va nous donner 37%. 37 pour 1000. 37 pour 1000, je veux dire. Ce n'est pas pour cent, c'est 37 pour 1000. La formule, c'est ça. La formule, elle est simple. Il faut tout simplement retenir la formule et l'appliquer. On peut vous demander de commenter le tableau. Si on vous demande de commenter le tableau, qu'est-ce qu'on constate ici? Pour les décès de 0 à 1 an, ou bien pour les quotients de mortalité 1Q0, c'est-à-dire de 0 à 1 an, nous avons constaté un taux de mortalité très fort, trop fort même, puisque nous avons 152,7 pour 1000. Sur 1000 naissances, nous avons 152,7 naissances. Cela veut dire que le quotient de mortalité est trop fort. Pour les enfants qui meurent avant le premier anniversaire, à 0 ans révolu, nous avons un taux de décès trop fort. Cela veut dire que nous sommes peut-être dans les pays subsahariens, dans les pays tropicaux, dans les pays d'Afrique subsaharienne ou bien dans les pays d'Amérique latine, dans ces genres de pays qui sont pauvres, dans ces pays où le taux de mortalité est trop fort. Et au fur et à mesure que les bébés, que les enfants grandissent, nous constatons que le taux de mortalité diminue. Puisque de 1 à 2 ans, on n'a que 61,8, puis de 2 à 3 ans, nous avons 2 ans révolus, 37%, 3 ans révolus, 25,2%. Ensuite, le taux baisse jusqu'à moins de 10% à partir de 7 ans révolus, c'est-à-dire de 7 à 8 ans. Ça, c'est un constat. Ce qui veut dire que c'est donc dans ces genres de pays comme le Sénégal, comme le Mali, comme la Gambie, où le taux de mortalité infantile reste trop fort. Si on vous avait demandé effectivement, le prof responsable des cours, M. Thiam, vous a demandé de commenter le tableau, c'est ce qu'on constate. Le taux de mortalité infantile, surtout pour les enfants âgés de moins d'1 an, les enfants de 0 ans révolus, le taux est trop fort même. C'est ça, en quelque sorte. En démographie, vous avez des formules, vous appliquez les formules et vous pouvez vous en sortir. Ici, nous avons donc un diagramme représentant le tableau. Nous avons, à l'âge 0,1 an, nous avions plus de 15 000. C'est ça, nous avions plus de 15 270 décès. C'est ça, nous avons, c'est de 14 000 à 16 000, nous avons 15 000. Mais au fur et à mesure, de 1 à 2 ans, 1 an révolu, la courbe descend. Puis de 2 à 3 ans, la courbe encore descend jusqu'au moins de 10 pour 1000. La courbe, elle est là. La courbe, elle est là. La courbe, plus on grandit, plus la courbe descend. Plus on grandit, plus le quotient de mortalité infantile diminue. C'est ce que je pouvais dire pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, c'est pareil aussi. Nous avons une formule, vous appliquez, vous ne faites qu'appliquer la formule. Pour l'exercice 2, nous avons un tableau. M. Kiam vous a demandé
de calculer le taux de fécondité par groupe d'âge et de représenter sur un diagramme de Lexis les effectifs de la population féminine par groupe d'âge. Et enfin, de commenter les taux de fécondité selon les générations. Ici, la formule, le taux de fécondité égale les naissances sur la population moyenne féminine, c'est-à-dire la population allant de 15 à 49 ans. Parce que le plus souvent, c'est à partir de 15 ans que les femmes commencent à donner naissance à des enfants. Et l'âge limite de ménopause, le plus souvent, c'est à 49 ans. C'est pour ces raisons-là que nous retenons que c'est de 15 à 49 ans que les femmes donnent naissance à des bébés. Le taux de fécondité, je répète, c'est les naissances, le nombre des naissances sur la population moyenne féminine, le tout multiplié par 1000. Mais si on a des tranches d'âge, comme ici dans ce tableau, nous avons des tranches d'âge. À ce niveau-là, le taux de fécondité est égal à nombre, les naissances, je veux dire, x plus a, x peut-être 0, x plus a peut-être 1, donc les naissances de 0 à 1 an, sur la population moyenne de x plus a, donc les naissances de 0 à 1 an, sur la population... Non, je parle des femmes. J'ai dit que c'est à partir de 15 ans que les femmes commencent à donner naissance à des bébés. Les naissances x plus a, c'est-à-dire les naissances données par les femmes âgées de 15 à 19 ans. Les femmes âgées de 15 à 19 ans, sur population moyenne, x plus a. Les naissances données par les femmes de 15 à 19 ans, sur la population moyenne féminine, âgée de 15 à 19 ans, le tout multiplié par 1000. J'applique cette formule. Ici, nous avons un exemple. Le taux de fécondité pour les femmes de 15 à 19 ans égale les naissances données par les femmes de 15 à 19 ans sur la population moyenne féminine de 15 à 19 ans, le tout multiplié par 1000. Dans le tableau, les naissances données par les femmes âgées de 15 à 19 ans, c'est 52 597. Donc, taux de naissance pour les femmes âgées de 15 à 19 ans, c'est 52 597. 52 597. La population moyenne féminine, âgée de 15 à 19 ans, c'est 2 80 145. Ce sera donc 52 597 divisé par 2 80 145, le tout multiplié par 1000 et on aura 25,3% pour 1000. C'est ça. Vous appliquez la formule et vous allez trouver les mêmes résultats. Pour la tranche d'âge, 24 ans, ce sera les naissances données par les femmes âgées de 20 à 24 ans, 264 905, divisé par la population moyenne féminine âgée de 20 à 24 ans, qui est 2 78 099, le tout multiplié par 1000 et on aura 127,5. C'est ainsi de suite. C'est ce que vous allez faire et vous allez donc trouver l'ensemble des résultats pour les tranches d'âge. Le taux de fécondité à un âge donné ou une tranche d'âge et le nombre d'enfants nés vivant des femmes de cet âge au cours de l'année rapporté à la population moyenne de l'année des femmes de même âge. C'est donc cette formule-là. Mieux vaut retenir la formule et vous appliquez tout simplement la formule. Par extension, le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à l'ensemble de la population féminine à l'âge de procréer, nombre moyen des femmes âgées de 15 à 50, on a mis ici 50 ans, mais le plus souvent, c'est 49 ans. Le plus souvent, ou bien 49 ans révolus, au maximum donc 50 ans, c'est ça donc. La formule, elle est là. Pour les femmes âgées de 25 à 29 ans, c'est donc 270 914 divisé par 2 129 523 et
le tout multiplié par 1000 et vous allez trouver 127,3 pour 1000. C'est ça donc. Et la représentation graphique, c'est ça. Au début, nous avions environ de 15, pour la tranche d'âge, j'ai dit tranche d'âge, 15-19 ans. Il faut essayer de repérer la médiane entre 15-19 ans et ça doit être 17,5. Ici, on aura 17,5. Il faut placer le point là-bas. Nous avons environ 25 pour 1000. Ensuite, pour la tranche d'âge 20-24, il faut repérer 22,5. 22,5 est là. Et nous avons environ 127 pour 1000. Pour la tranche d'âge 25-29 ans, c'est ici. Il faut repérer 27,5. C'est ça. Et nous avons environ 127 pour 1000. Et après, nous constatons que le taux de mortalité, le taux de fécondité diminue. Le taux de fécondité, si on vous demandait de commenter le tableau, mais ici, il y a quelque chose qui est un peu bizarre parce que nous avons constaté qu'il y a des femmes âgées de moins de 15 ans qui ont donné naissance à des bébés. Parce qu'ici, nous avons 65 naissances. Ce qui veut dire que des femmes âgées de moins de 15 ans ont donné naissance à des bébés. Peut-être c'est des populations comme les Poulards. Chez nous, les Poulards, il y a des femmes âgées de moins de 15 ans qui sont données en mariage. Mais comme je l'ai dit, la moyenne, ce qui est retenu, les naissances varient. Les femmes capables de donner des naissances, on dit que c'est de 15 ans à 49 ans. Mais dans certaines sociétés, il y a des femmes âgées de moins de 15 ans qui peuvent donner naissance à des enfants ou à des bébés ou bien qui sont donnés en mariage. Si on vous demandait de commenter le tableau, c'est ça donc. C'est un peu bizarre. Il y a des femmes âgées de moins de 15 ans qui ont donné naissance à des bébés. Même ici, nous avons même constaté que pour la tranche d'âge 15-19 ans, mais le taux de fécondité reste encore fort, puisque les femmes âgées de 15, 16, 17, 18 ont donné naissance à des enfants, puisque nous avons 25,3 pour 1000. Sur 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans, mais 25,3 ont donné naissance à des bébés. Mais c'est dans la tranche d'âge 20 jusqu'à 30 ans que le taux de fécondité est beaucoup plus fort. Et ça, je pense que c'est compréhensible. Le plus souvent, c'est vers 22 ans, 23, 24, 25, 26, 27, mais que les femmes sont le plus souvent données en mariage. C'est pour ces raisons-là que le taux de fécondité est beaucoup plus fort pour les femmes âgées de 20 à 30 ans. Mais ici, nous constatons que même il y a beaucoup de femmes âgées de plus de 40 ans, mais qui continuent à donner naissance à des bébés. Puisque pour la tranche d'âge 40-44, nous avons 8,2 pour 1000. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes âgées de plus de 40 ans qui continuent à donner naissance à des bébés. Je pense que c'est beaucoup plus fréquent dans les pays comme les nôtres, comme les pays d'Afrique subsaharienne, où beaucoup de femmes âgés même de plus de 40 ans, mais continuent à donner naissance à des bébés. C'est ça, grosso modo, ce que j'avais à faire comme commentaire pour ce tableau. Je reviens plus tard sur le troisième exercice et je vous remercie.